j'ai une question pour vous. Au pic de la crise pandémique, le service de réanimation de l'hôpital Saint-Florent est débordé. Un jour, alors que 2 lits seulement sont disponibles, 5 patients gravement atteints arrivent. Un lycéen de 15 ans, un cuisinier de 34 ans, un officier de police de 23 ans, une infirmière de 58 ans et une retraitée de 78 ans. Admis en réanimation, les 5 ont une chance de survivre. Refusés, ils mourront. Alors, on sauve qui ? Cette histoire n'a pas eu lieu, mais elle pourrait, plus que jamais. Début 2020, l'apparition du Covid-19 s'est transformée en l'une des pandémies les plus importantes depuis des décennies. Dans certains pays, face à l'afflux de patients, on doit choisir qui soigner. En France, avant même que le pic de l'épidémie soit atteint, le nombre de patients en réanimation avait déjà dépassé la capacité d'accueil habituelle du système hospitalier. Les lits de réanimation sont précieux pour des gens dont on peut sauver la vie. Cette question, on est malheureusement obligé de se la poser. Alors, allons-y. Nous sommes en guerre. Europe has now become the epicenter of the pandemic. À l'hôpital Saint-Florent, la situation est donc la suivante. 5 personnes sont en détresse respiratoire et 2 lits seulement, équipés de respirateurs artificiels, sont disponibles. La première solution, c'est de ne pas choisir. On peut tirer au sort ou bien par exemple décider que les premiers arrivés sont les premiers servis. Avec cette méthode, les 2 personnes admises en réanimation sont l'officier de police de 23 ans et la retraitée de 78 ans. Les 3 autres sont placés sur liste d'attente dans l'espoir qu'un nouveau lit se libère. Une semaine plus tard, l'officier de police sort de réanimation vivant, mais la retraitée, elle, est morte. Malgré les soins reçus, sa santé était trop fragile. Les personnes suivantes dans la file d'attente, plus jeunes et en meilleure santé, auraient, elles, survécu au traitement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dans la réalité, elles n'ont pas été admises et toutes les 3 sont mortes. En fait, si les 5 patients ont tous une chance de survivre une fois admis, elle n'est pas la même pour tout le monde. L'infirmière de 58 ans, par exemple, a plus de chances de survivre que la retraitée de 78 ans, dont la santé est fragile. De ce point de vue, admettre la retraitée plutôt que l'infirmière, c'est donc gâcher ce lit de réanimation. D'un côté, l'infirmière qui aurait pu être sauvée n'est pas admise et meurt. Et de l'autre, la retraitée qui est admise meurt aussi. Pour éviter ça, on pourrait se dire qu'il faut donc choisir qui sauver parmi les 5 personnes et privilégier celles qui ont le plus de chances d'être sauvées. D'abord, on détermine qui sont les personnes qui ont le plus de chances de survivre. Et pour cela, on attribue à chacune un score allant par exemple de 1 à 8. 1, ce sont les personnes en parfaite santé, et 8, les personnes dont les chances de survie sont faibles, même si elles recevaient les meilleurs soins médicaux. Dans cet exemple, le policier de 23 ans a un score de 2, le lycéen de 3, le cuisinier et l'infirmière de 4, et la retraitée de 6. On distribue donc les 2 lits disponibles aux policiers et aux lycéens, et une semaine plus tard, ils sortent de réanimation vivants. Pendant ce temps, le cuisinier, l'infirmière et la retraitée, eux, sont morts. Au total, 2 vies ont donc été sauvées et 3 perdues. En comparaison, dans la situation où on ne choisit pas, une vie seulement est sauvée et 4 perdues. Alors certes, pour en arriver là, il a fallu éconduire des personnes qui avaient elles aussi une chance d'être sauvées. Mais du point de vue collectif, une vie supplémentaire a été sauvée. That's really the shift that happens. It's a shift from we're focusing on you, individual patient, to we're focusing on you, population of patients. Douglas White est spécialiste en médecine de soins critiques et directeur du programme d'éthique et prise de décision médicale de l'université de Pittsburgh. Selon lui, lorsqu'on ne peut pas traiter tout le monde, ce qui doit primer, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Et l'intérêt du plus grand nombre, c'est de sauver le plus de vies possible. Mais pas seulement. À l'hôpital Saint-Florent, un nouveau lit vient de se libérer. Si on veut sauver le plus de vies possible, il doit revenir à la personne qui a la chance de survivre la plus importante.
Le problème, c'est qu'elles sont deux. Le cuisinier de 34 ans et l'infirmière de 58 ans ont tous les deux un score de santé de 4, et donc la même chance de s'en sortir. Alors, cette fois, on sauve qui? When you think about doing the greatest good for the greatest number, the typical way to think about that is saving the most lives and helping save the most life years. Selon Douglas, à nombre de vies sauvées égal, ce sont les années de vie qui devraient être privilégiées, c'est-à-dire les personnes qui ont l'espérance de vie la plus importante. En l'occurrence, ni le cuisinier ni l'infirmière n'ont de maladies graves qui feraient baisser leur espérance de vie. Avec ses 34 ans, le cuisinier a une espérance de vie plus importante que l'infirmière qui a 58 ans. Selon cette logique, la vie du cuisinier a donc plus de valeur que celle de l'infirmière. Il est admis en réanimation et survit. L'infirmière, elle, n'y est pas admise et meurt.